بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, je vois qu'il y a beaucoup de monde, ça fait chaud au cœur, ça fait très plaisir. C'est l'occasion pour moi, vous tous, de vous remercier. Je sais qu'il y en a qui viennent de très loin. Et mashallah, ça fait plaisir de voir autant de monde. C'est l'effet Covid. On a été privés spirituellement pendant longtemps de cours, de rappels, et ça fait du bien d'avoir des choses en présentiel. Qu'Allah y récompense les responsables, tous ceux qui participent à l'organisation. Essayez d'écouter leurs consignes parce que je sais que pour eux c'est lourd. C'est bon. Et donc on va commencer, Inch'Allah, après l'intervention de mes frères bien-aimés Mehdi et Alain. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du respect des parents. Et le jour dernier, vous savez que chacun d'entre nous ici, tous autant que nous sommes, grands ou petits, on sera tous réunis pour rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Et on sera tous questionnés sur nos devoirs et nos obligations. Et on a des devoirs et des obligations vis-à-vis d'Allah, mais on a également des devoirs et des obligations vis-à-vis des créatures. Et on sera questionné sur chaque devoir et obligation. Est-ce qu'on les a respectés ou pas? Est-ce qu'on les a accomplis comme Allah nous a demandé de le faire ou pas? Certains y seront récompensés pour leurs bonnes œuvres, quand d'autres seront punis et châtiés et iront en enfer parce qu'ils ont été négligents, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et la justice, elle consiste à donner à chacun son droit qui a été établi par Allah subhanahu wa ta'ala et à placer chacun au rang qu'il mérite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé des gens à des rangs différents et on se doit de les connaître. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit connaître ses droits, ses devoirs, ses obligations vis-à-vis d'autrui. Et donc aujourd'hui, je vais beaucoup insister, c'est une prise de conscience, parce que c'est comme ça qu'on change. Pour changer, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Donc je vais beaucoup insister sur les versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque si on veut savoir quels sont les droits de nos parents vis-à-vis de nous, il faut revenir à la base, à la source. Il faut revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut voir comment Allah dans le Coran, avec analyse, avec minutie, avec soin, comment Allah il nous parle de nos parents, subhanahu wa ta'ala. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de nos parents. Il faut que chacun d'entre nous, il connaisse ça. Si on ignore ça, alors on va mal se comporter. Et si on ignore cela, au lieu d'être influencé par la guidée du Seigneur, par la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et par cette génération qui a été éduquée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, au lieu d'agir en concordance avec cela, alors on va agir comme les gens autour de nous agissent. Et on va se comporter comme les jeunes de mon époque se comportent avec leurs parents. Et ce n'est pas comme ça qu'on va savoir ce qu'Allah Azza wa Jal il attend de nous. Et enfin, on terminera rapidement par une mise en situation, une mise en pratique à travers des situations concrètes. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on appelle en arabe « birrul walidain », qu'on pourrait traduire par la bienfaisance envers les parents. Al-bir, il y a plusieurs notions, il y a plusieurs significations. Dans le bir, on retrouve tout d'abord al-ihsan, qui est la bonté, le fait de faire le bien. On retrouve également al-rifq, qui est la douceur. Ça, vous verrez, c'est très présent dans le Coran, d'être doux avec ses parents. Et la douceur, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est être doux? Est-ce que c'est uniquement avec les mots? C'est quoi? Comment vous êtes doux? Ou vous n'êtes pas doux, vous? Non? Vous savez que cogner. Alors, comment est-ce qu'on est doux? Comportement, mais plus précisément. On peut être doux avec ses gestes. La douceur, elle est dans les gestes, elle est dans les paroles, elle est dans le regard, elle est dans l'attitude, elle est dans la posture. La douceur, c'est tout ça. C'est des choses auxquelles on ne prête même pas attention. Même la façon dont tu te tiens devant tes parents, ça peut être une attitude avec de la douceur ou au contraire une attitude pleine de rébellion. Ton regard, il peut indiquer de la douceur ou au contraire, il peut indiquer de la colère. Tes paroles, tes mots, l'intonation de ta voix, la manière dont tu parles aussi à tes parents. Dedans, il peut y avoir de la douceur ou pas de la douceur. Il y a des gens, ils parlent à leurs parents comme s'ils parlent à son pote du quartier. Est-ce que ça fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé? De parler aux gens à tous de la même façon? Toi, tu parles à tout le monde pareil?
Au professeur, au patron au travail, au policier dans la rue, ton copain, tout le monde, c'est au même niveau? Non, on ne peut pas s'adresser à tout le monde de la même façon. Donc c'est al-ihsan, la bonté, al-rifq, la douceur, al-ri'aya. Al-ri'aya, c'est le fait de prendre soin d'eux, de s'occuper d'eux. C'est également de ne pas leur causer du tort. Adamul isa'a. Et cela de manière générale, par les comportements, par les attitudes, par les paroles, etc. C'est également, birrul walidain, vous voyez que c'est très large et très vaste, c'est également honorer leurs amis après leur mort. C'est-à-dire que même quand tes parents ils sont morts, birrul walidain, ça continue, ça ne s'arrête pas. Birrul walidain, ça ne s'arrête pas, ça continue tout le temps. Et un des moyens d'être bon envers ses parents, c'est d'honorer leurs amis. Et on a beaucoup de traditions qui vont dans ce sens. Notamment, on a Abdullah ibn Omar un jour qui a vu un bédouin. Il s'est arrêté, il l'a fait monter sur sa monture, il lui a mis sa a'mama. Et les sahaba, certains l'ont regardé, ils disent mais pourquoi tu fais ça? Ça, c'est des gens, c'est des bédouins, c'est des, comme on dirait nous, c'est des campagnards, c'est des gens qui ne méritent même pas ton attention. Et il lui a dit cet homme-là, il aimait beau. Lui et Omar, ils étaient amis et Omar, il l'appréciait beaucoup. Donc c'était par respect envers son père qui se comportait bien envers cet individu et qui lui a montré du respect en lui donnant son turban et en le faisant monter sur sa monture. Donc c'est tout cela. Et c'est également at-ta'a, l'obéissance. Mais l'obéissance, elle n'est pas absolue. L'obéissance, elle est dans le convenable. Et le contraire de birrul walidain, c'est quoi? C'est al-uquq. C'est uquq al-walidain, la désobéissance. Et quelque chose d'important, birrul walidain, est-ce que ça concerne que les parents musulmans ou pas, à votre avis? Qui dit oui? Qui dit que ça concerne que les parents musulmans? Celui dont les parents ne sont pas musulmans, ils ne sont pas concernés par ça. Alors, personne dit ça? En général, quand on dit ça, il ne faut pas lever la main. Hein. Je préfère vous dire. Si on est nombreux, ça risque de te suivre longtemps dans ta vie. Si tu veux te marier, tout ça, mieux vaut éviter, tu lèves ta main. Donc, effectivement, ça concerne tous les parents. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup parmi nos frères et nos sœurs qui ont des parents non musulmans et qui peut-être, par erreur, pourraient penser que leurs parents ne sont pas concernés. C'est faux. Leurs parents, ils sont tout aussi concernés. Quels que soient tes parents, qu'ils soient musulmans ou non, ils sont concernés par cela. Alors, comme je vous l'ai dit tout d'abord, pour une prise de conscience, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il nous parle du respect des parents dans le Coran? Comment Allah il nous évoque les parents? Tout d'abord, ça c'est la première chose, et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, et c'est ce qui va vous donner la volonté, le courage, la force de bien vous comporter avec vos parents. C'est que quand Allah il nous parle des parents, il nous demande de bien nous comporter avec eux, Allah il utilise des mots précis, et il dit « Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana » Wa wassayna, c'est le mot al-wasiyya. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire al-wasiyya? C'est quoi une wasiyya? C'est plus qu'un conseil. C'est ça, mais plus que ça. Wasiyya, effectivement, c'est un des termes qu'on utilise pour dire le testament. Donc un testament, quand tu laisses un testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une recommandation particulière. Quand quelqu'un laisse un testament, ça veut dire il faut absolument faire ça. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une wasiyya, c'est une recommandation divine. C'est Allah qui te demande personnellement à toi, et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. C'est Allah, il te précise. Tout le Coran, c'est une wasiyya. Mais Allah, il le précise pour te dire attention. Allah, personnellement, te demande à toi, mon frère et ma sœur, de prendre soin de tes parents. D'être bon envers ton père et ta mère. Et à plusieurs reprises, ce verset revient dans le Coran. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Et on a également le verset qui nous dit Wa qada rabbuka. Et ton Seigneur a décrété. Qu'est-ce qu'il a décrété? Alors c'est un décret, comme un décret royal, c'est un ordre formel. Allah il te demande de lui obéir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Ça c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tes parents, peut-être, ils vont te parler d'une manière qui ne va pas te faire plaisir, parce que les parents, ils ne sont pas parfaits. Et les parents, comme tout le monde, ils font des péchés. Et peut-être que parfois, ils vont te parler avec des mots durs. Et peut-être que toi, tu vas estimer que tu ne mérites pas qu'on te parle comme ça. Peut-être que ça va te mettre même en colère. Peut-être qu'ils vont t'imposer une charge qui est trop lourde. Ils vont te demander quelque chose qui est trop lourd pour toi. Avant de leur répondre avec de la colère, avant de refuser sèchement, contrôle-toi.
Et rappelle-toi et souviens-toi que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a demandé de prendre soin d'eux. À ce moment-là, quand toi tu as envie de réagir, peut-être pas par la bonne façon, de la meilleure des manières, souviens-toi que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a demandé d'être bon envers eux. Et ça, normalement, ça devrait te donner l'énergie, la force, le courage de bien te comporter avec eux. Pourquoi? Parce qu'il suffit comme honneur pour toi d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et quand est-ce que tu seras un véritable serviteur? C'est quand tu vas faire des choses qui sont dures pour toi. Quand quelque chose est facile, tu es un serviteur, c'est très bien. Mais quand tu vas faire quelque chose qui est dur, c'est-à-dire que toi, tu as envie de réagir, tu as envie de peut-être de dire des paroles qui vont dépasser ta pensée. Mais pour Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah te l'a demandé, tu vas te maîtriser et tu vas te contrôler. Et en faisant cela, là tu seras un véritable serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses qui prouvent et qui montrent l'importance du respect des parents dans le Coran, c'est que Allah Azza wa Jal, dans le verset que je vous ai cité précédemment, un des très beaux versets et un des versets références quand on parle des parents, Allah Azza wa Jal, il associe son droit à celui des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Ça, c'est le droit d'Allah. Le droit d'Allah, c'est que tu l'adores sans lui donner d'associé. Et Allah, tout de suite après, il parle de quel droit? Il parle du droit des parents. Pour nous montrer que le droit d'Allah, c'est le droit le plus important, mais le droit des parents, il vient après. Et c'est un droit qui est également très important et marqué de la bonté envers les pères et mères. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahu Akbar, ce verset il est incroyable, il est d'une beauté incroyable. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie, et si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas, ne leur fais pas fi. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Donc Allah il nous demande particulièrement d'être bon envers eux quand ils sont vulnérables. Quand tes parents ils vont prendre de l'âge, ils vont être vieux, ils seront dans une situation où ils auront besoin de toi. Toi tu les as connus toute leur vie où ils étaient bien, en forme. Et forcément, à un moment, tes parents, ils vont vieillir. Si Allah il leur donne vie, leur prête vie, ils vont arriver à un âge où ils vont vieillir. Ils seront fatigués et ils auront besoin d'aide. Et bien là, c'est là encore plus que tu dois être bon envers eux. C'est là que tu dois être bon envers eux. Et Allah, il te dit, s'ils atteignent la vieillesse auprès de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base chez les musulmans, nos parents, ils vieillissent où? Ils vieillissent avec nous dans nos maisons. Ce concept de maison de retraite, ça, normalement, ça ne doit pas exister, ça. Et même ici en France, ça n'existait pas avant. Les gens, ils vivaient ensemble. Les parents, ils vieillissent, on s'occupe d'eux. C'est quoi ça quand même? Subhanallah, on dit qu'on a une époque où on est développé, mais wallah, c'est la fin des temps. Ça prouve qu'on est dans une époque où on est dans la décadence. Comment ça, quelqu'un, toute sa vie, se sacrifie pour toi, et quand il a 70 ans, 75 ans, tu le mets dans une maison de retraite, et puis tu viens le voir une fois par mois? C'est quoi ça, subhanallah? Alors parfois, pour des raisons médicales ou autres, peut-être que c'est nécessaire, peut-être, mais je parle de manière générale. Comment est-ce que ça peut rentrer dans l'esprit d'un enfant qui est sain d'esprit, qui va laisser son père dans une maison et on va s'occuper de lui, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui? Comment ça c'est possible, subhanallah? Elle est où la bonté, elle est où la miséricorde? Lui, quand tu étais petit, il t'a déposé dans une maison d'adolescence ou là une maison de croissance. Hein, il a déposé le petit, il dit je reviendrai le chercher à 18 ans. Subhanallah, c'est incroyable de faire ça. Wallahi, c'est incroyable. Au point où vous savez, alors vous êtes peut-être beaucoup pour la plupart d'entre vous très jeunes, mais vous savez qu'il y a 18 ans, c'est en 2003, je crois qu'il y avait une canicule l'été en France incroyable, il faisait 40, 45 degrés, il faisait très très chaud, et il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les maisons de retraite. Et vous savez ce qu'ils faisaient certaines personnes? Quand les maisons de retraite les appelaient, pour leur dire votre papa ou votre maman elle est décédée, eux ils étaient en vacances. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient après les vacances on viendra. Est-ce que celui qui fait ça, il a un cœur? C'est-à-dire que même pour son père et sa mère, il ne peut pas interrompre ses vacances. Donc Allah, il nous demande de prendre soin de nos parents quand ils sont âgés.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la bonté dans les paroles, ne pas leur manquer de respect. Et le manque de respect, mes frères, ce n'est pas uniquement par les mots. Wallah, le manque de respect, il est dans tout ce que je vous ai dit. Souvenez-vous, et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez parler à vos parents, analysez-vous, sortez de votre corps, ce n'est pas un film de fantastique, ou science-fiction, sortez de votre corps et regardez-vous. Et regardez vos yeux, la position de votre corps, votre intonation, regardez tout ça. Parce que le manque de respect, il peut être dans tout. Quand tu as ton fils, même s'il ne te parle pas, il te regarde comme ça c'est une manière de regarder son père. Ça, ce n'est pas une manière de regarder son père. Les anciens, nous, nos parents, ils disaient quand notre père il nous parlait, on ne le regardait même pas dans les yeux. Il ne levait même pas la tête, regardait par terre, en signe de respect. Même si le fils il fait 2 mètres et son père il fait 1,50 m. Ce n'est pas une question de force. Mais il y a des gens, dès qu'ils commencent à prendre un petit peu, il est parti à la salle, ça y est, il croit que ça lui donne l'autorisation de parler mal, de mal regarder. Donc Allah, il te dit, ne leur dis pas, même ça là, tu n'as pas le droit de faire ça. Que dire donc de celui qui dit des paroles, ou qui insulte, ou qui frappe? Parce que c'est une réalité, même si c'est une minorité, c'est des choses qui arrivent. Et Allah, il nous demande de manifester notre amour pour eux avec des paroles respectueuses. Est-ce que vous avez déjà dit à vos parents, je t'aime? Est-ce que vous avez déjà dit à votre mère, en toute honnêteté, est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère, je t'aime Abi ou je t'aime Ummi? Alors, ça vous arrive ou jamais? Ou vous avez envie mais vous n'y arrivez pas? La vérité. Alors, non, moi je n'attends pas que... Dites, parlez, khlas. Vous voyez, il y en a certains, ils font... Choisis ce que tu veux. C'est plus facile. Alors peut-être qu'on vient d'une culture où on a du mal à exprimer nos sentiments. Mais en vérité, ce n'est pas l'islam. Parce que c'est Allah qui nous demande de leur dire des paroles respectueuses. Allah Azzawajal nous dit parlez-leur avec des paroles. Donc l'islam, c'est ça l'islam. Et le prophète, quand il a vu un homme qui lui a dit Ya Rasulallah, cet homme là-bas, je l'aime beaucoup. Et le prophète lui a dit est-ce que tu étais parti lui dire? Il lui a dit non. Il lui dit va lui dire que tu l'aimes en Allah. Donc le prophète, regardez, il nous éduque à exprimer nos sentiments. Il faut exprimer ses sentiments. Parce que l'être humain, il a besoin de donner de l'amour et il a besoin d'en recevoir. Imagine toute ta vie, personne ne te dit je t'aime. On a besoin, tu es un être humain, subhanallah. On a un cœur, on a des émotions, on a des sentiments. On a besoin de se sentir aimé. Et pourquoi toi tu vas dire je t'aime à tout le monde, à toutes les filles de ta classe, t'essayes, je t'aime, ça passe pas. Tout le monde, il a goûté à ton je t'aime. Même s'il est hypocrite. Tout le monde. Mais par contre, ta propre mère, même pas tu lui dis je t'aime. Alors que nos parents, plus ils vieillissent, et plus ils ont besoin de ces paroles-là. Parce que plus on vieillit, plus on est sensible, plus on est fragile. Pas que physiquement, psychologiquement aussi. Et ça fait plaisir quand ton fils il te dit ça. Et cet amour, il se manifeste par plein de façons. La manière dont tu vas le saluer. Par exemple, le prendre, l'embrasser sur le front, lui embrasser la main. Ça, c'est une manière de respecter ses parents. Et le verset nous apprend aussi une invocation pour nos parents. Et l'invocation, elle n'est pas uniquement quand ils sont morts, mais même quand ils sont vivants. Et chacun d'entre vous, il devrait connaître cette invocation. C'est quoi cette invocation? Alors, ça, on doit tous l'apprendre par cœur. Il n'y a personne qui ne peut ne pas connaître cette invocation. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Ça, c'est des invocations qu'on doit apprendre et qu'on doit réciter pour nos parents. Mujahid, le célèbre commentateur du verset, il dit « S'ils atteignent la vieillesse auprès de toi et qu'ils ont besoin de ton aide, lorsqu'ils urinent et font leurs besoins, n'éprouve pas de la répugnance pour eux et ne leur dis pas fi. Si même tu dois arriver à un degré où tu vas nettoyer les excréments de ton père et ta mère ou leur mettre des couches, tu ne dois pas dire « Ah ça c'est dégoûtant, c'est répugnant ». N'oublie pas que quand tu étais petit, c'est eux qui s'occupaient de toi. C'est eux, excusez-moi l'expression, qui t'ont torché et c'est eux qui t'ont mis des couches pendant des années. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Donc s'ils deviennent vulnérables, le premier qui doit leur changer leur couche, ce n'est pas l'infirmière. Le premier, c'est toi, parce que c'est ton père et c'est ta mère. Comme le jour où ils vont décéder, le premier qui doit les laver, c'est toi. Va laver ton père, va t'occuper de lui. Comme lui, il s'occupait de toi quand tu étais petit.
Parmi les choses qui nous prouvent l'importance de ce sujet, c'est que c'est une des caractéristiques des prophètes. Allah, quand il parle des prophètes dans le Coran, il cite par exemple Yahya, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il était dévoué envers ses pères et mères, et il n'était ni violent ni désobéissant. Isa alayhi salam, c'est pareil, il dit qu'il était très bon envers sa mère. Pourquoi est-ce qu'Allah nous dit ça? Pour nous montrer la voie des prophètes. Les prophètes, ils étaient comment? C'est des hommes qui étaient respectueux et dévoués envers leurs parents. Pourquoi maintenant est-ce qu'on doit être bon envers nos parents? C'est quoi la raison de tout cela? Allah, il mentionne la raison de tout cela dans le Coran. Et la raison de tout cela, elle est simple. Allah nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Pourquoi? Parce que sa mère, elle l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Parce que ta mère, tes parents, mais en particulier la mère, on voit qu'elle a un rang supérieur. Ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois. Ta mère, elle a subi des peines sur peines. C'est dur, c'est difficile. Et wallah subhanallah, celui qui médite, nous les hommes, si on médite sur la femme, qui est généralement d'une constitution physique inférieure à celle de l'homme, pourtant Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une patience, une force, une volonté incroyable. Moi, quand je vois les femmes, mes sœurs, tabarakallah alaykoum, qu'Allah il vous honore. Parce qu'une maman qui porte son fils, moi, si on m'avait demandé à moi, tu veux des enfants, porte-le, wallah, je veux pas d'enfants. Wallah, c'est vrai, il me serait incapable de porter un enfant. Wallah, je pourrais pas. C'est au-dessus de nos forces. D'ailleurs, vous voyez une vidéo sur internet où on prend des hommes, des mecs, tabarakallah, qui font de la muscu, tout ça, et on leur met des électrodes pour leur faire ressentir ce que les femmes, elles subissent pendant l'accouchement. Et là, on voit des hommes costauds qui se mettent à pleurer comme des petites filles. Wallah, parce que c'est insoutenable. Allah lui-même, il dit peine sur peine. Et dans le Coran, un autre verset, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْ أُمُّهُ قُرْهًا وَوَضَعَتْهُ قُرْهًا. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté. C'était dur, c'était difficile. Et elle a péniblement accouché. Subhanallah. Si on pense à ça, en fait, c'est une succession d'actes qui prouvent l'amour et la tendresse des parents et en particulier de la mère pour son enfant. C'est une succession d'actes. On ne peut pas s'imaginer, subhanallah. Si on utilise le mot sacrifice, le mot ne serait pas assez fort pour montrer ce que nos mères, elles ont fait pour nous. Le mot, il n'est pas assez fort. Parce que toi, plus tu te développes, plus elle s'affaiblit. Elle mange, toi, tu lui pompes toute son énergie. Et je ne vous parle pas des douleurs de l'accouchement qui durent. Et l'accouchement qui parfois peut durer 20 heures, 24 heures. Vous imaginez pendant 24 heures sur une table à l'hôpital, 24 heures, on attend l'accouchement. Et il y a des douleurs au point où vous avez votre femme, quand vous la voyez, vous êtes là, l'homme, vous ne savez même pas quoi faire. Vous êtes là, vous vous sentez inutile. Et la femme qui perd connaissance et qui revient, les douleurs, elle te dit j'ai l'impression que je vais mourir. Elles ont l'impression qu'elles vont mourir. Et pourtant quand tu es né, nous si on avait un truc qui nous faisait mal, quand ce truc-là il sort. Non, la mère elle voit son enfant, elle respire, elle prend, elle est sur son visage, tu vois la fatigue. Et c'est pas fini. C'est pas après ça elle va bien se reposer. Non, elle va l'allaiter, elle va se lever la nuit, etc. pendant des années. Quand tu sors, elle a peur pour toi. Même toi, au début, tu es accroché à ta maman. Si elle s'écarte de toi, celui-là. Si tu t'écartes d'elle, tu as peur. Dès qu'elle est là, tu vas dans ses bras. Tu lui prends ta nourriture, c'est son sein. Ta maison, c'est son giron. La nuit, elle ne dort pas pour que toi, tu puisses dormir. Si tu es malade, elle préfère être malade à ta place. Qui, subhanallah, en dehors de ta mère, va se comporter comme ça avec toi? Qui, subhanallah? Il n'y a personne. Et pourquoi la mère a fait ça? Parce que c'est Allah, il lui a donné un amour incroyable. C'est un miracle. Et comment ça, après toi, au bout de 15 ans, 20 ans, tu te permets, tu regardes ta mère avec un regard, subhanallah. Quand elle a besoin de toi, tu n'es pas là. Tu es là pour tes potes et tu n'es jamais là pour ta maman. Et tu n'es pas capable de lui dire je t'aime après tout ça. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu dises je t'aime? C'est parce que nos cœurs, ils sont malades. C'est parce qu'on a le cœur noir et sale. Qu'on n'arrive pas à être bon envers les gens qui ont été le plus bon envers nous, qu'on ne prenne pas du plaisir à s'asseoir avec eux, à discuter avec eux, qu'on ne fasse pas attention à leurs besoins, à leurs soucis.
Et nos mères, depuis qu'on est tout petit, elles nous répètent toujours les mêmes choses. Et on entend toujours les mêmes choses. Range ceci, fais cela. Et nous, on s'en fiche. Et comme ça pendant des années, jusqu'à ce que nos parents, ils arrivent à un âge, ils sont fatigués. Fatigués à cause de qui? Fatigués à cause de nous, les enfants. On les a fatigués. Pourquoi on les a fatigués? Parce qu'on les fait répéter tout le temps la même chose. Parce qu'on n'a pas de rahma, de miséricorde, et de dire je vais soulager ma mère. Parce qu'on pense qu'on est des rois, qu'on met les pieds sous la table. Et la mère, qu'elle, c'est une boniche qui doit être là que pour nous faire à manger, nettoyer nos vêtements et nous repasser nos affaires. Jusqu'à quand cette insouciance, subhanallah? Les parents, c'est les seules personnes sur terre, ils préfèrent que toi, tu sois au-dessus d'eux au paradis. C'est les seuls qui préfèrent que tu réussisses plus qu'eux. Tes potes qui sont là, si tu réussis, peut-être ils vont être jaloux. Les parents, ils souhaitent que toi, tu sois meilleur qu'eux. Ils sont fiers de ta réussite. Ils sont tristes quand tu es dans l'échec. C'est pour ça qu'un jour, un homme, il a vu Abdullah ibn Omar et il portait sa mère sur son dos pendant le pèlerinage. Et il a décliné des vers de poésie. Il lui a dit, le chameau, il va se fatiguer, mais moi, je porte ma mère, je ne me fatigue pas. Il lui dit, ah, ibn Omar, est-ce que tu penses que je me suis acquitté de ma dette vis-à-vis de ma mère? Il lui a dit, Wallah, tu n'as même pas remboursé un gémissement parmi les gémissements de l'accouchement. Ce que tu as fait, c'est rien du tout. Wallah, ce que tu as fait, c'est rien du tout. Et même si toute notre vie, on était à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents... Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quelles sont les règles de cette bienfaisance et cette obéissance? Les savants, bien sûr, ils disent qu'il y a des règles. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est dans trois choses. Il y a de l'obéissance envers les parents, sauf dans trois cas. Dans la désobéissance à Allah, bien évidemment, tu ne vas pas désobéir à Allah pour obéir à tes parents. Dans ce qui ne leur est pas bénéfique ou dans ce qui va te causer du tort. S'ils te demandent quelque chose qui va te causer du tort, bien évidemment, tu n'es pas tenu de leur obéir. Et en réalité, ça c'est une question de jurisprudence. Et les savants, ils abordent ces questions-là en détail. Et ils te disent quand est-ce que tu dois demander l'autorisation. Ceci, cela, ils détaillent. Et ça, le musulman, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais le musulman, il doit connaître ces choses-là pour ne pas tomber dans la désobéissance. La sunna aussi, elle nous montre que ça fait partie des meilleures œuvres. Il n'y a pas meilleure œuvre que la bienfaisance envers les parents, si ce n'est la prière obligatoire. Un homme, il a demandé au prophète sallam quelle est la meilleure action. Le prophète sallam lui a dit as-salatu ala waqtiha, la prière accomplie à son heure. Thumma ay, et quoi ensuite? Et le prophète après, il a dit la bienfaisance envers les parents. Et quoi ensuite? Et le djihad dans le sentier d'Allah. Donc vous voyez que la valeur de cette action, est-ce qu'on est conscient de cela? Ça a tellement de valeur que c'est même meilleur que les œuvres surérogatoires. Et les premières générations de l'islam, ils comprenaient cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en dehors des choses obligatoires, la bienfaisance envers les parents, c'est meilleur. C'est meilleur que les prières surrogatoires, que le jeûne surrogatoire. C'est meilleur que tout ça. Et vous connaissez sûrement l'histoire de Jurayj. Jurayj, ce dévot pieux de l'époque des enfants d'Israël qui faisait la prière. Et sa mère, elle l'a appelé. Et il hésitait. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je réponds à ma mère, je coupe ma prière. Je réponds à ma mère ou je continue la prière? Et il a continué sa prière. Jusqu'à ce que sa mère s'est énervée, elle a fait de dua contre lui. Et Allah, il a exaucé l'invocation. Et l'imam Muslim, quand il rapporte cette histoire, Allah ensuite il lui a accordé une issue favorable à ce serviteur, puisque c'était un serviteur pieux. L'imam Muslim il rapporte ce hadith dans le chapitre Taqdim birrul walidayn ala tatawwu'i bis salati wa ghayriha, que la bienfaisance envers les parents, elle l'emporte sur les actes surérogatoires. C'est pour ça que Mohammed ibn al-Mundakir, qui est un des grands savants de Médine, des premières générations, il dit, moi j'ai passé ma nuit à masser les pieds de ma mère. Regardez, subhanallah. Il a passé sa nuit à masser les pieds de sa maman. Et il dit, mon frère, il a passé sa nuit en train de faire la salat, en train de faire la prière. Et il a dit, sa nuit, elle ne me comble pas autant que ma nuit. Pour rien au monde, j'aimerais être à sa place. Pour lui, ma nuit à moi, où j'ai massé les pieds de ma mère, c'est mieux que de passer la nuit en prière. Regardez mes frères, ça c'est la bienfaisance envers les parents. Et là, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que moi je fais pour mes parents? Est-ce que je suis capable de faire ça? Il y en a, ses parents, ils ont mal au pied, ils ne le savent même pas, tellement ils ne se rendent même pas compte, tellement ils ne font même pas attention à eux. Aussi, parmi les bienfaits et la valeur de la bienfaisance envers les parents, c'est que ça allonge la vie, ça augmente la subsistance et la descendance. Celui qui veut vivre plus longtemps parmi vous, celui qui galère, qui n'arrive pas à trouver une école, un travail, qui n'a pas d'argent, il y en a parmi vous qui sont pauvres, peut-être ils n'ont pas d'argent, ils veulent plus d'argent. Un des moyens spirituels d'avoir plus d'argent, de trouver une école ou une entreprise, c'est d'être bon envers ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sarrahu an yamudda lahu fi umri wa yuzadu fi rizqi falyabirra waliday wa liyasil rahima. Celui à qui lui plaît qu'on lui allonge la vie
et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte bien avec ses parents et qu'il lie ses liens de parenté. Donc si tu veux la baraka de manière générale, il y a plein de hadiths qui vont dans ce sens-là. Si tu veux la baraka dans ta vie, sois bon avec tes parents. Celui qui est bon avec ses parents, Allah il lui ouvre les portes. Allah il lui ouvre les portes. Il y en a parmi vous beaucoup qui veulent se marier, je présume. Oui ou non? Il y en a beaucoup qui veulent se marier? Et peut-être que vous êtes beaucoup à vous dire « Ouais, mais c'est dur de trouver une femme. » C'est vrai ou pas? Vous vous dites « C'est dur. On a une époque, c'est compliqué de trouver une sœur. » Et les sœurs, elles se disent la même chose. Eh bien, un des moyens, vous voulez qu'Allah il vous aide à trouver une femme pieuse, et vous, mes sœurs, vous voulez qu'Allah il vous aide à trouver un mari pieux, vous voulez ou vous voulez pas? Vous n'avez pas l'air dynamique. Moi, si je vois un gars comme ça, il vient me demander la main de ma fille, je dis Raht l'ab. Toi, t'es mou, frère. Je laisse avec toi, dans 2 mois, vous êtes au 115. Vous avez envie ou vous n'avez pas envie? Si vous avez envie, il faut faire 2 types de causes. Des causes matérielles, trouver un travail, bien se présenter, etc., trouver un logement, mais il faut faire des causes spirituelles. Les causes spirituelles, elles sont plus importantes que les causes matérielles. Et les causes spirituelles, d'être bon envers ses parents. Sois bon avec ta mère, Allah il va te ramener une femme. Sois bon avec ta mère, ma soeur, Allah il va te ramener un bon mari. Wallah, c'est la vérité. D'être bon avec ses parents, Allah il va te guider dans le droit chemin. Allah il va te permettre de faire le hajj. Sois bon avec ton père et ta mère, tu verras, Allah il va te faciliter. Des fois, on nous arrive des facilités, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vrai? On dit, mais subhanallah, je ne sais pas, ça m'est arrivé, j'ai rencontré un frère par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. Il n'y a pas d'hasard. Ouais, les bidons. Ça m'est venu par la tête, excusez-moi. Il faut la couper au montage, celle-là, les bidons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à hasard direct. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a ramené. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu as rencontré telle personne? C'est Allah qui a voulu ça. Mais pourquoi Allah il a voulu ça pour toi? Parce que peut-être tu as été bon envers ta mère, peut-être un sourire, peut-être une parole douce envers ta mère, et Allah il a ouvert les portes de sa miséricorde vers toi. C'est ça mes frères qu'il faut se dire. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est le reflet de ce que vous faites. Bi'idhnillah. Donc ça c'est quelque chose de très important. Aussi ça efface les grands péchés. Un homme il est venu à Ibn Abbas, et il lui a dit j'ai demandé la main d'une femme, on me l'a refusée, et ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Il a été jaloux, il a tué le monsieur. Allahu Akbar, il a commis un meurtre. Et il est venu voir Ibn Abbas, il a dit qu'est-ce que je peux faire pour me repentir? Ibn Abbas il a réfléchi, il ne savait pas quoi lui dire. Ensuite il lui a dit est-ce que ta mère est en vie? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors sois bon avec elle. Quand il est parti, les sahaba ils ont dit à Ibn Abbas mais pourquoi tu lui as demandé si sa mère elle est en vie? Quel rapport avec ce qu'il vient de faire? Et il a dit je ne connais pas d'action plus aimée d'Allah que d'être bon envers sa mère. Pour lui c'est l'action la plus noble. Donc s'il multiplie cette bonne action, Inch'Allah, Allah il lui pardonnera peut-être son péché. Hein? Et il y a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens-là. J'avance Inch'Allah puisque le temps nous est compté. D'ailleurs l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il disait la bonté envers les parents, elle efface les grands péchés. La bonté envers les parents, elle efface les grands péchés. Donc encore une fois, vous faites des péchés, vous regrettez, allez faire du bien envers vos parents. Le paradis aussi se trouve sous les pieds. On a beaucoup de hadiths qui nous disent que le paradis se trouve sous leurs pieds. Hein? Donc ça aussi, ça prouve la valeur. Hein, d'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, quand sa mère elle est décédée, il a pleuré. On lui a dit toi tu es un grand imam et tu pleures. Il a dit je pleure parce qu'une des portes du paradis, elle vient de se fermer. Donc ça aussi, ça prouve la valeur. Et vous connaissez tous l'histoire de Uwais al-Qarani. Vous connaissez Uwais al-Qarani? Oui ou non? Uwais al-Qarani, c'est quelqu'un, le prophète sallam, il nous a parlé de lui. Il nous a dit sallam, comment il était, à quoi il ressemblait. Et il a dit à Omar ibn al-Khattab, cherche Uwais, il va venir avec des gens du Yémen. Il était malade, il avait la lèpre, il a été guéri, sauf la taille d'une pièce dans son dos. Si tu le trouves, demande-lui de demander pardon à Allah pour toi. Pour quelle raison? Il a une mère envers qui il est bon. Et Omar, il l'a cherché là, jusqu'à ce qu'il a mis la main sur lui. Il l'a trouvé pendant le pèlerinage. Et il l'a pris dans ses bras. Il a dit le prophète, et le prophète, il était déjà décédé. Il a dit le prophète, il t'a transmis le salam. Il lui dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit t'étais malade, découvre ton dos, j'ai envie de regarder. Il a vu la taille de la pièce, de la lèpre encore sur son dos. Et il lui dit le prophète m'a demandé de te transmettre le salam et que tu fasses dua pour moi. Il dit mais pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il lui a cité le hadith. Parce que tu as une mère et tu étais bon envers elle. Donc regardez cet homme, ça fait plus de 1400 ans qu'il est mort et on parle de lui pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il avait une mère, il était bienfaisant envers elle. Il avait une mère à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on dit qu'il est resté auprès de sa mère, il ne voulait pas immigrer. Et il est resté auprès d'elle pour s'occuper de sa maman.
Donc ça, c'est des choses aujourd'hui, nous, quand on voit ça, on a l'impression que c'est des choses banales. Mais wallah, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bons envers leurs parents. Allah il dit dans le Coran en parlant des serviteurs, la plupart des serviteurs ils ne sont pas reconnaissants. Et voilà, si on n'est pas reconnaissant envers Allah, est-ce qu'on va être reconnaissant envers nos parents? Peu de gens sont comme ça. La satisfaction d'Allah, elle va avec la satisfaction des parents, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses. Et ça aussi, ça délivre des épreuves et des difficultés. Vous êtes parfois dans des situations difficiles. Vous vous dites, comment je vais m'en sortir? Comment je vais me sortir de cette situation? Vous connaissez l'homme qui est dans la grotte, qui est enfermé dans la grotte? Ils sont 3 hommes et chacun il raconte une histoire. Et ils se disent on va demander à Allah, on va invoquer Allah, on va intercéder par une action qu'on a faite. Chacun l'action la plus noble. Et chacun il cite une action. Et un homme il cite la bienfaisance envers les parents. Qu'il a collecté, il a trait ses bêtes, il a eu du lait et il n'a pas voulu donner à manger, à boire à ses enfants avant ses parents. Ses parents ils étaient âgés, ils ont dormi. Toute la nuit il a attendu avec le verre à la main jusqu'à ce qu'il se réveille pour donner d'abord à son père, à sa mère en premier. Ça fait partie des choses qui touchent beaucoup les parents. Que lorsqu'on a des enfants, qu'on délaisse nos parents pour les enfants. Qu'on délaisse nos parents pour notre femme. Bien sûr, notre femme, nos enfants, ils ont un droit sur nous. Mais les parents aussi. Il y a beaucoup de gens, c'est qu'une fois qu'ils sont mariés, c'est que sa femme, ses enfants. Et les parents, ça y est, c'est fini. Ça, c'est pas bien. C'est quelque chose qui va vexer les parents. C'est quelque chose qui va vexer ta mère. Le fait que tu l'appelles plus jamais. Jamais un coup de fil, rien. Quand tu l'appelles, c'est que pour demander quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui vexe. Donc, tout ça, ça fait partie. Et encore beaucoup de choses. Et le prophète, et je terminerai là-dessus, pour ce point-là, le prophète, un jour sur le minbar, il a dit « Amin, Amin, Amin ». Et en général, on dit « Amin » après quoi? Après une invocation. Donc les sahaba, ils ont dit « Mais pourquoi, ya Rasulallah, tu as dit Amin » Il a dit « Jibril, il est venu me voir. » Et il m'a dit « Celui qui atteint ses 2 parents, ou l'un d'eux, à l'âge de la vieillesse, et qui ne se comporte pas bien avec eux, puis il meurt et il rentre dans le feu, qu'Allah il l'éloigne, dit Amin. Alors j'ai dit Amin. Ça veut dire celui, bien que ses parents soient âgés et que ce soit facile de faire des bonnes actions à leur égard, malgré tout cela, il n'a pas su profiter de cette occasion. Ça veut dire que quelqu'un comme ça, en vérité, il ne mérite pas de rentrer au paradis. Parce qu'il n'a pas su profiter de cette occasion. Quand tes parents ils sont âgés, ils sont vulnérables, ils sont fragiles, ils ont besoin d'aide, toi tu n'étais pas là pour eux, ça veut dire quand est-ce que tu vas être là pour eux? Donc tous ces hadiths-là, tous ces versets, Wallah, je m'arrête par miséricorde parce que je vois que vous êtes fatigués, il fait chaud et vous êtes nombreux, mais Wallah, on aurait pu rester des heures et des heures pour citer tous les hadiths et tous les versets. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? On tire de tout cela que quand Allah Azza wa Jalla dans le Coran et le prophète dans la Sunna, ils insistent sur un point en parlant à de nombreuses reprises, ça veut dire que c'est un sujet qui est très très important. Bien sûr, une parenthèse, l'islam c'est une religion d'équilibre. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a des fois des gens ils vont comprendre, ils vont dire attends, les parents ils ont tous les droits. Ça veut dire moi en tant qu'enfant j'ai aucun droit. Non, c'est pas ça que ça veut dire. L'islam c'est une religion d'équilibre. Les parents ils ont des droits, mais les enfants ils ont des droits. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de droits. Mais là on est en train de parler de notre devoir à nous. On se concentre sur nos devoirs. Parce que si on remplit nos devoirs, on a déjà fait le plus gros du chemin. Ce qui compte, c'est que tu te focalises sur toi. Nous, on a une époque aujourd'hui où chacun il demande son haq. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais on n'est pas capable de faire, nous, ce qui nous est demandé. D'abord, le musulman intelligent, il se concentre sur ce que lui, il doit faire. Si tu fais ce que tu dois faire, t'inquiète pas, les autres, ils feront ce qu'ils doivent faire à ton égard. Bien évidemment, il y a des parents aussi qui se comportent mal. Et si ces parents se comportent mal, ils seront jugés par Allah. Il y a des parents qui causent du tort. Mais l'islam nous invite à prendre conscience que même si tes parents, et ça arrive, vous savez, il y a des fois des gens qui vous appellent, qui sont victimes d'attouchements sexuels de la part de leurs parents, ou de choses très graves, même dans notre communauté, on a du mal à en parler, mais c'est des choses qui arrivent. Bien évidemment, chacun il sera jugé en fonction de ses actions. Et des pères de famille ou des mamans, elles peuvent aller en enfer pour leur mauvais comportement, comme les enfants peuvent y aller. Mais l'islam, ce que nous enseigne l'islam, c'est que, étant donné que ta mère, elle a été la cause de ta vie, et tes parents, ils se sont occupés de toi quand tu étais vulnérable et tu étais petit, tu as une dette morale vis-à-vis d'eux, et tu te dois d'être respectueux vis-à-vis d'eux, même si peut-être que pour certaines raisons, parfois, tu vas devoir prendre tes distances s'ils sont toxiques. Mais ça, en réalité, ça concerne une minorité de personnes. Je suis sûr que, comme moi, la quasi-totalité d'entre vous, quand vous pensez à vos parents, vous avez beaucoup d'amour et de miséricorde pour eux. Je me trompe ou pas? Ouais. Il a dit non. Maintenant, voyons pour terminer rapidement sur des situations pratiques. C'est quoi la désobéissance pour vous aux parents? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut qu'on définisse les choses si on ne veut pas tomber dedans. Les mettre en colère. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a besoin de les mettre en colère? Est-ce que même
En dessous de ça, on ne peut pas être dans la désobéissance déjà? À partir du moment où tu t'adresses avec eux avec des paroles qui ne conviennent pas, oui, tu es dans la désobéissance. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler. Tu as le droit de parler avec tes parents, mais il faut faire attention comment tu parles. Il faut utiliser les bons mots. Si tu es en colère, est-ce qu'on parle quand on est en colère? En général, on est en colère. Quand on parle, on va dire des choses qui dépassent notre pensée. Donc, quand on est en colère, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de se taire et de se calmer. Ça, c'est quelque chose dans notre vie qui vous servira beaucoup. Quand tu es en colère, parle pas, t'explique pas. Attends que ça redescende et après, tu t'expliqueras. Tu as le droit de parler avec tes parents, tu as le droit de ne pas être d'accord avec eux, mais il y a une manière de le faire. Tu ne peux pas parler à tes parents comme tu parles à ton copain. Tu ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est pas acceptable. Tout ce qui va causer du tort aux parents, sur le plan physique ou psychologique, que ce soit peu ou beaucoup, que ce soit du chagrin, de la peine, des soucis, des maladies, des insultes, des coups, des mauvaises paroles, un manque de respect, tout cela est considéré comme de la désobéissance. Et bien évidemment, plus cela est grand, plus le péché est grand. Et la désobéissance, elle peut devenir un des grands péchés parmi les grands péchés, en fonction de ce que tu fais. Donc chaque souci, chagrin, ça veut dire qu'on peut rentrer beaucoup de choses dedans. Par exemple, quand tu as un jeune qui fait que des bêtises et qui se retrouve au commissariat 3 à 4 fois dans l'année, 3 à 4 fois par mois, à ton avis, quand on appelle chez toi pour dire à ta mère, et c'est une minorité d'entre vous, je l'espère en tout cas, mais quand on appelle chez toi pour dire oui, votre fils il est au commissariat, tu penses que ça fait plaisir à ta mère? Tu penses que ça lui fout pas la honte? Pensez pas qu'un père de famille qui va au commissariat chercher son fils, c'est pas la honte? C'est pas une humiliation? Avec tous les clichés, quand tu viens, t'es arabe ou t'es noir, on va dire encore, c'est toujours les mêmes, c'est les enfants de tout, c'est toujours leurs enfants à eux. Tu penses pas que tu es en train d'humilier tes parents en faisant ça? Même moins que ça, quand tu es au collège, au lycée, ton carnet de correspondance, toujours des mots, toujours des heures de colle, où tu es convoqué par les professeurs, on dit votre fils il manque de respect, il ne travaille pas. Tu crois que tu ne causes pas du souci, du chagrin à tes enfants, à tes parents quand tu fais ça? Tu es en train de désobéir à tes parents, tu t'en rends même pas compte. Parce que toi tu penses que désobéir c'est pas ça. Tu es en train de causer du tort, même quand tu sors dehors et tu rentres tard le soir. Et tu n'as même pas le souci de dire je vais envoyer un message ou appeler. Tu crois que ta mère elle dort quand tu rentres tard le soir? Votre mère, c'est comme la mienne, c'est comme toute notre... Votre mère, elle dort quand vous rentrez tard le soir, elle ne sait pas où vous êtes. Dites-moi la vérité, vos mamans, elles dorment? Même moi, quand j'avais 40 ans, ma mère, elle ne dort pas, rahmatullah alayha. Elle ne dort pas, elle s'inquiète pour toi. Même tu es marié, tu as des enfants, tu rentres à minuit et demi, 2 heures, elle se lève et te dit je t'ai préparé une assiette, elle est dans le frigo. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous arrive ou pas ça? Qui fait ça pour toi? La mère, je dis ben la mère parce que le père, peut-être qu'il peut dormir depuis longtemps. Moi le premier, moi je vois avec mes enfants, des fois ils rentrent un peu tard. Moi je vais dormir, je me dis moi il est grand, alhamdoulilah j'ai confiance en lui, c'est pas que je m'inquiète pas. Mais la mère elle a peur, la mère elle dort pas. La mère elle dort pas, tu lui perturbes son sommeil. Elle fait des nuits blanches à cause de toi, tu t'en rends même pas compte. Les anges ils sont en train d'écrire des péchés parce que toi tu es égoïste et tu comprends rien. Alors qu'il te suffit juste de prendre le téléphone et te dire ne t'inquiète pas, je suis là, je rentre à telle heure, je fais pas de bêtises, j'ai fait ma prière, tout va bien. Suffit juste de ça. Mais toi, tu es dans l'insouciance. C'est pas compliqué. Donc tout ça, ça peut être de la désobéissance. Et quand tu fais répéter à ta mère tout le temps, tu ranges jamais ta chambre, ou tu laisses traîner des choses, ça aussi, c'est de la désobéissance. Au point où les parents, ils sont fatigués de répéter les mêmes choses. Au point où nos parents, combien de fois on a vu nos parents s'énerver, parce qu'ils répètent. Donc tout ça, mes frères et sœurs, il faut faire attention à ça. Parce que comme on est insouciant et comme on n'est pas conscient de ça, on a l'impression que ça c'est rien. Mais ça c'est déjà de la désobéissance. Zin al-Abidin, qui est un des descendants de Ali et de Fatima radiyallahu anhu, c'était une des personnes les plus bienfaisantes envers sa mère. Et je vous dis ça pourquoi? Pour qu'on puisse se comparer aux Sahaba. Pour que vous puissiez voir où est-ce qu'ils ont mis le curseur, où ils ont mis le niveau. Zin al-Abidin, il mangeait jamais avec sa mère dans le même plat. Pourquoi à votre avis? On dit pourquoi tu ne manges pas avec ta mère dans le même plat? Un plat, il ne voulait pas manger avec sa mère. Pourquoi? Tu as levé la main? Alors vas-y. Il a eu peur de manger une bouchée, de prendre une bouchée que sa mère elle avait vue, elle convoitait de ses yeux. Hein? On mange comme ça. Vous voyez, quand on mange des fois le bout de viande au milieu, il scintille comme ça. Il t'appelle. Tu entends le petit bruit, viens manger, viens. Et bien lui il s'est dit si je fais ça avec ma mère et je le prends, elle voulait le manger, il a eu peur.
Et en plus, ça, c'est pas de la désobéissance en réalité, parce que ça, c'est ittaqullaha mastata'tum. Allah, il dit craignez Allah autant que vous le pouvez. Même s'il l'avait fait sans le savoir, c'est pas un péché. Mais regardez, par crainte d'Allah, il s'est dit je préfère pas manger de peur de prendre des bouchées qu'elle avait convoitées pour elle-même. Regardez jusqu'où ils vont. Subhanallah. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut méditer. Et si tu n'es pas capable de faire du bien, au moins ne lui fais pas du mal. Donc j'ai parlé de ça. Je parle également du fait de ne pas les soulager, de ne pas les aider. Ça, c'est quelque chose aussi. Il faut aider les parents. Plus ils sont âgés, plus il faut les soulager. Je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais souvent avant, on voyait des mamans au marché et on ne voit pas de jeunes avec elles. Et les jeunes, ils dorment jusqu'à midi. C'est encore d'actualité ça, ou ça a changé ou pas? Ah, ça a traversé les époques. C'est bien ce que je me disais. Ça, c'est pas normal aussi. C'est pas normal que ta mère, elle aille au marché, elle porte les sacs et les enfants, tabarakallah, pour pousser le hadid, pour pousser du fer, ils sont costauds. Mais pour prendre les carottes et les tomates, il n'y a personne. Ça ne sert à rien ta muscu. Ta muscu, elle sert pour aider les pauvres, défendre celui qui est victime. Ça sert à ça les muscles. Les muscles pour frimer comme ça à Facebook, ça ne sert à rien. La force physique, elle sert quand t'aides tes parents, t'aides les plus faibles. Là, elle sert à quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut méditer. Les aider, les soulager. Chercher à leur faire plaisir. Mohammed ibn Sirin, et on va bientôt terminer là-dessus puisque je crois que c'est bientôt l'heure de l'Aden. Mohammed ibn Sirin, il dit, à l'époque de Uthman ibn Affan, le palmier coûtait 1000 dirhams. Oussama ibn Zayd, il a acheté un palmier, il l'a évidé et il a sorti le cœur de palmier. Vous savez, c'est un légume qu'on mange. Et il l'a donné à sa mère. Et les gens, ils ont dit, subhanallah, t'achètes un palmier à 1000 dirhams, ce qui est une somme incroyable pour l'époque, pour donner du cœur de palmier à ta maman. Et il dit, ma mère, elle me l'a demandé, et à chaque fois qu'elle me demande quelque chose, si je peux le faire, je le fais. Regardez les sacrifices. Même si c'est cher, pour faire plaisir à sa mère, il le fait. Tout ça, c'est des choses qui doivent normalement nous interroger. Est-ce que moi, je sais ce qui fait plaisir à ma mère et à mon père? Est-ce que une seule fois, je me suis posé la question? Et vous allez vous rendre compte que très souvent, les parents, ce qu'ils attendent de leurs enfants, ils n'attendent pas des biens matériels, etc. Les parents, ils attendent quoi? Ils attendent que vous leur montriez votre reconnaissance, que vous soyez conscient et que vous manifestiez de la reconnaissance à leur égard pour tout ce qu'ils ont fait. Ils attendent que ça, de montrer que voilà, vous savez les efforts et les sacrifices qu'ils ont fait pour vous. C'est ça qu'ils attendent, les parents, la plupart du temps. J'ai parlé également de la manière de s'exprimer à eux, de leur parler avec une voix douce. Mohammed ibn Sirin fait partie des plus grands savants des Sahaba, des élèves des compagnons radiyallahu anhu. Un jour, il parlait à sa mère tellement doucement que la personne à côté, elle a cru qu'il était malade. Et elle a dit, mais qu'est-ce qu'il a, Mohammed ibn Sirin, il est malade? On lui a dit non, quand il parle à sa mère, il parle avec cette voix-là. Quand il parle à sa mère, il n'élève jamais la voix, il parle tout doucement. Regardez, subhanallah. Même quand il parle à sa mère, il parle tout doucement, par respect. Ça, tout ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête, et demain, après-demain, quand vous allez parler à vos parents, vous allez vous dire, mais où, moi j'en suis où par rapport à ça? Eux, ils abaissent leur voix, nous, qu'est-ce qu'on fait? Également, ne pas les rabaisser par des paroles moqueuses. Il y a des gens qui font des études, ils parlent à ses parents, mais toi, tu connais rien, mais toi, tu viens du bled, mais ça, c'est pas ton époque. Ça, vous pensez que c'est une manière de parler à ses parents? S'adresser ainsi? De les rabaisser? C'est-à-dire qu'ils connaissent rien, pourquoi? Il n'y a que ceux qui ont bac plus 5 qui connaissent des choses. Wallah al-Azim, je connais plein de gens qui ont des bac plus 4, 5. Wallah, c'est les plus idiots que je connaisse. Wallah al-Azim. Depuis quand le diplôme, il fait de toi quelqu'un d'intelligent? Wallah, et nos parents, ils étaient... Wallah al-Azim, mon père, il était illettré. Wallah, je le considère plus intelligent que moi. Et pourtant, je parle plusieurs langues étrangères et j'ai des diplômes à la fac et j'ai étudié à la Sorbonne. Wallah, les diplômes, ça ne veut rien dire. Vous croyez que c'est facile de venir à 12 ans, 13 ans, de traverser la Méditerranée dans un pays, de travailler, de fonder une famille, d'être honnête toute sa vie, de jamais voler, d'éduquer ses enfants, de travailler 2, 3 travails jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'âge de la retraite? Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Vous croyez que ça ne demande pas beaucoup de courage, beaucoup de volonté? Tous ces efforts que nos parents ils ont fait. Oui, votre mère, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle s'occupe de vous, qu'elle lave vos vêtements, vous rentrez à la maison, vous fait à manger. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Jusqu'au jour où vous-même vous aurez des enfants, et là vous verrez. Et là vous direz, ah oui, subhanallah, ah oui, là je vois c'est quoi les parents. Profitez de vos parents pendant qu'ils sont encore là. La plupart d'entre vous, vos parents, ils sont encore vivants? Oui?
Qui a ses parents qui sont encore vivants? Levez la main s'il vous plaît. Regardez, mashallah, tabarakallah alaykum. Là, moi je vous envie. Moi, mes deux parents, ils sont décédés. Rahmatullah alayhima. Moi, je vous envie, j'aimerais bien être à votre place. Et le message que je vous donne, c'est un message sincère du fond du cœur. Pour vous dire que vous avez de la chance, mais vous vous en rendez peut-être pas suffisamment compte. Moi, je m'entendais très bien avec mes parents, je me comportais, j'espère, bien avec eux. Ils étaient satisfaits de moi. Pourtant, quand ils sont morts, je me suis dit, et là encore, je me dis aujourd'hui, j'ai pas fait assez. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu être plus bon avec eux. J'aurais dû passer plus de temps avec eux. J'aurais dû plus les appeler. Et aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Ce que j'aimerais par-dessus tout, ce qui a à mes yeux le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. D'être posé avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi, aujourd'hui, je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Le bonheur, c'est d'avoir des parents en bonne santé, de les visiter. Ils sont satisfaits de toi, ils te font des douas, ils te souhaitent le bien, et toi, tu t'occupes d'eux. C'est ça le bonheur. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde, et là après vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement, vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler, votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. C'est la même chose pour vous. Si on vous renvoie au bled, vous allez complètement être dépaysé. Même si tu es un arabe à 100% ou un africain à 100%, si on te prend, on te met au pays, tu seras toi aussi dans une société qui est différente, c'est normal. Mais aie du respect pour ce qu'ils ont fait de toi, aie du respect pour le temps qu'ils t'ont accordé, aie du respect pour tous les efforts qu'ils ont fait pour toi pour devenir la personne que tu es. Et au moins du respect pour ces efforts, pour toutes ces affaires qui t'ont acheté. Moi, quand je pense à mon père, ça me fait de la peine. Je me dis, il était ouvrier miskin et il faisait tout pour pas qu'on ressente du manque à l'école, pour qu'on ait des vêtements de marque, pour pas que les gens ils se moquent de nous. Et ils nous achetaient des chaussures de marque et des choses. Je me dis, subhanallah, comment tu peux pas avoir d'amour et de miséricorde pour quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi? Et toi, pour tes amis, tu es prêt à prendre ta voiture, à les emmener à Marseille, à l'autre bout du monde, mais pour tes parents, tu n'es même pas capable de te poser 5 minutes avec eux. Ou quand tu les appelles, tu penses que c'est juste avec de l'argent. Il y a des gens juste, ils achètent des choses, ils déposent de l'argent et ils pensent qu'il a fait son devoir. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas de l'argent. L'amour, ça ne s'achète pas avec des choses matérielles. L'amour, c'est tu te poses, tu discutes avec lui. Est-ce que tu as pris le temps d'aller au bled avec ton père? À faire un voyage avec lui en tête à tête? Ça fait partie des choses les plus incroyables. J'ai eu la chance, moi, quand j'avais 7 ans avec mon père, on est parti au bled. Que moi et lui, ça fait partie de mes plus belles vacances. C'est ça le bonheur, mes frères, il est à côté de vous. Donc corrigeons-nous pendant qu'il est encore temps. Et si vos parents ils sont décédés comme les miens, c'est pas fini. Faites beaucoup d'invocations pour eux. Faites des aumônes pour eux. Parce que tout ce que vous faites, ces invocations que vous faites pour eux, viendra un jour où et le prophète il nous rapporte ce hadith authentique où les parents ils sont dans des hauts degrés au paradis. Et ils disent, Ya Allah, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a fait? On ne mérite pas d'être à ces hauts degrés. Et Allah Azza wa Jalla leur dit, c'est parce que votre enfant il demande pardon pour vous. Donc on ne doit jamais s'arrêter de demander pardon pour nos parents. Et si vos parents ne sont pas musulmans, faites des doigts pour qu'Allah les guide. Et nous ici aujourd'hui on prie pour tous ceux qui ont des parents qui ne sont pas musulmans, on prie pour qu'Allah Azza wa Jalla il ouvre leur cœur à l'islam et qu'il les guide dans le droit chemin. Et ne parlez pas comme parfois j'entends certains jeunes, ils parlent de leurs parents avec du mépris. Tu dis, ah mon père c'est un égaré, mon père. Astaghfirullah. Subhanallah, comment tu peux parler comme ça de ton père? Mon père c'est pas un frère. C'est quoi si c'est pas un frère? C'est une sœur. Wallah, il y a des gens qui disent, mon père c'est pas un frère. Zahma c'est pas un frère, c'est pas quelqu'un qui pratique, c'est pas quelqu'un qui a la barbe, ou je sais pas ce qu'il veut dire. Comment tu peux parler comme ça de ton père? Comme ceux qui disent, mon père c'est mon daron. Vous savez c'est quoi un daron? C'est quoi un daron? C'est un Mac. C'est quoi un Mac? On croit que tu parles de l'ordinateur. C'est quoi un Mac? C'est un proxénète. Indécence de daron, indécence, il y a plusieurs sens. Indécence, j'arrête, Inch'Allah. Indécence, c'est que c'est celui qui est responsable d'un bordel. Là où il y a des prostituées. Donc toi, tu es en train d'appeler ton père daron. En gros, tu es en train de dire que chez toi, c'est un lieu où il y a des prostituées, c'est ton père et ta mère qui gèrent le business. C'est ça que tu es en train de dire, en gros. Donc tu es en train d'insulter tes parents. Tout cela parce que tu répètes des mots que tu ne comprends pas. C'est comme celui qui chante en anglais, il ne comprend rien, il dit des gros mots, mais il chante. Donc faites attention à ce que vous dites. Dans le Coran, Ismaïl, quand il parle à son père Ibrahim, il dit « Ya abati » « Oh mon cher père ».
appelez vos parents avec des prénoms respectueux, avec des mots respectueux. Ne les appelez pas par leur prénom, ne marchez pas devant eux. Inch'Allah, naktafi bi hadha al-qadr, on se contente de cela, Inch'Allah. Pour terminer, je vous dirais donc, retenez deux choses. Remettez-vous en question. Vous n'êtes pas venu ici juste dire c'est bon, on a pleuré un bon coup, on nous a fait pleurer, et après tu rentres chez toi, c'est fini. On s'en fiche que tu aies pleuré, tu n'es pas pleuré. Ce qui compte, c'est est-ce que tu vas changer. Donc à partir de maintenant, chacun il va rentrer chez soi, moi le premier, et on va voir comment on se comporte avec nos parents. Et faites attention, les jours prochains, comment vous parlez, comment vous vous comportez. Et corrigez-vous. Jugez-vous avant d'être jugé. Et n'oublie pas une dernière chose, comme tu fais, il te sera fait. Je l'ai entendu à plusieurs reprises avec le frère Mahdi, Kama tudin tudan. Comme tu fais, il te sera fait. Toi aussi un jour, tu vas devenir vieux, Inch'Allah. Tu vas devenir faible. Toi aussi un jour, tu auras des enfants. Et toi aussi, ce que tu as fait, tu vas le récupérer. Donc, comporte-toi bien avec tes parents et profites-en pendant qu'il est encore temps. Allahumma arham walidina kama rabbawna sigara. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حق والدينا. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, pardonne à nos parents, fais leur miséricorde, guide-les dans le droit chemin. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, ouvre leur cœur à l'islam. Permets-nous de bien nous comporter avec nos parents, d'être bons, bienfaisants envers eux, de toujours invoquer en leur faveur. Pardonne-nous nos manquements vis-à-vis d'eux. Permets-nous de nous réformer, d'être de bons enfants et de bons musulmans.